tous, bienvenue à Fontainebleau dans la suite de ces Jeux Olympiques qui nous auront fait vibrer, rêver alors que la flamme est encore à Paris à peine 100 km d'ici et que les épreuves équestres sont finies depuis même pas 48 heures. Tous les yeux se tournent désormais sur le grand parquet et sur le démarrage des grandes semaines de la société hippique française. Les jeunes générations de 4, 5 et 6 ans, chevaux, poneys, qui vont nous mobiliser pendant 2 mois entiers encore et on démarre ce week-end avec le dressage cette année. La prestation était incroyable sur ces JO. On va continuer, surfer sur la vague et quoi de mieux pour m'accompagner pour cette ouverture des grandes semaines 2024 que le tout nouveau président de la commission de dressage de la SHF. Bonjour Renaud Hart. Bonjour Jérémy. Alors, ça a été incroyable ces JO. Ça a été incroyable, une ambiance incroyable, le plaisir de voir un monde fou venir voir cette discipline, voir ce qu'elle est au plus haut niveau et du coup venir ici pour voir comment ça se passe quand on forme les chevaux. Et oui, parce que c'est une continuité au final, le haut niveau que le public suit, voit, pousse, encourage et puis il y a tout le travail en amont. Vous en savez quelque chose justement, je parlais de commission, c'est une continuité. On n'a pas une construction qui se fait d'un coup d'un seul, ce sont à chaque fois des petits bouts, des petites pièces qui font qu'on s'adapte et qu'on arrive petit à petit à faire encore mieux. J'espère. En tout cas, je viens d'être nommé à la commission. Je dirais que la première chose dont il faut se souvenir, c'est ce qui a été fait avant par Caroline Rioche, qui était mon prédécesseur à la présidence. Il faut se mettre dans cette continuité-là. Il faut continuer à avancer et effectivement, comme vous le dites, ça ne fonctionne que s'il y a des actions sur la durée. C'est vrai que l'élevage du cheval de dressage avait du retard. L'action de la SHF, l'action de Caroline Rioche a fait qu'on a rattrapé une partie de ce retard. Il faut en 0-3 ans, en élevage, maintenant en 4-6. Et il faut maintenant se demander, ça peut être notre programme si on en a un avec cette nouvelle commission, comment on rend ce circuit encore plus attractif. C'est quoi l'idée? C'est un circuit de formation qui doit rendre un véritable service aux éleveurs, aux cavaliers, et qui par ailleurs doit permettre le recueil de données zootechniques, là aussi toujours dans l'idée d'améliorer l'élevage. Ça veut dire que les juges, les éleveurs, les utilisateurs, on doit continuer à se poser des questions pour avoir encore plus de monde sur ce circuit. On sait qu'on aura moins de monde que aux Jeux Olympiques, mais en tout cas, il y a la fréquentation, il y a les spectateurs. Quel service on rend, comment on l'améliore, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Ça va être notre programme dans les années à venir, mais pour l'instant, on va déjà profiter de ce temps formidable, de ces carrières et de ce terrain incroyable pour voir les jeunes chevaux et donc l'avenir du dressage. Puis dans cette mixité, il y a justement aussi toutes ces catégories, cycles classiques bien évidemment, qui vont concentrer les regards, mais il y a aussi les cycles libres, il y a le critérium, on a les jeunes chevaux, mais aussi les jeunes poneys, il y a les cavaliers inconnus et puis il y a les superstars. Tout ce petit monde en fait va se retrouver autour du dressage cette semaine. Alors je l'espère, c'est le cas, mais j'espère que les gens se retrouveront et pas juste se côtoieront. Mais là où c'est important, c'est qu'effectivement, c'est le rendez-vous des classiques, donc on va dire l'élite, mais c'est aussi le moment où chacun peut montrer le travail qu'il a fait pour former son cheval ou son poney tout au long de l'année, quel que soit son niveau, en ayant la chance de concourir, d'être jugé par d'excellents juges et de faire une finale et d'être classé, qui est un peu une manière de se situer, de savoir où on en est, ce qu'on doit améliorer. Et moi, je trouve aussi très important, comme vous le dites, que tous les niveaux soient réunis et que les chevaux et les poneys soient ensemble. Alors, il y a un autre sujet aussi qui nous a un peu intéressés pendant les JO depuis Tokyo, c'est le bien-être animal. Il y a une commission spéciale qui a été mise en place à Paris. On sait que la SHF travaille également dessus, comme tout à chacun. Le bien-être animal prend de plus en plus de place. On parle de préparation, on parle de cavalier, on parle d'utilisation derrière. On va avoir un petit œil là-dessus cette semaine. J'espère. On va évidemment avoir un œil là-dessus. Après, la réflexion, elle va plus loin. Le fait que le bien-être animal devienne une préoccupation, c'est très bien. Ça aurait toujours dû l'être, ça aurait jamais dû nous quitter. Et la majorité des professionnels, des amateurs, des intervenants de cette filière, ils ont cette préoccupation en tête parce que ce sont des hommes, des femmes de chevaux. Après, il faut qu'on se demande ce qu'on a à raconter là-dessus. Et c'est quand je dis à raconter, c'est à dire. C'est-à-dire qu'on est souvent en position défensive parce que les dénonciations plus ou moins opportunes et bien faites, la manière dont le sport équestre est mis en cause, ça vient souvent de l'extérieur. Et notre réaction, elle est très souvent défensive. C'est épidermique. Épidermique, défensive, parce qu'en plus, souvent, les gens qui attaquent connaissent très très mal ce qu'on fait, qui le fait, comment ça marche.
Mais je crois qu'on a, c'est un vœu, hein, mais on a vraiment une réflexion à entamer sur comment on est offensif entre guillemets là-dessus. Comment on raconte cette histoire incroyable de compagnonnage entre un homme, une femme et son cheval, cette communication qui fait que c'est le seul moyen d'obtenir des choses et de faire des choses, cette relation unique qui est d'une qualité très particulière, c'est pas la même chose qu'avec un chien, c'est pas la même chose qu'avec un chat, c'est une aventure humaine à chaque fois, c'est une rencontre à chaque fois de monter à cheval et de découvrir un cheval et de travailler avec lui, c'est une conversation qu'on installe avec lui et je pense que ça, c'est vraiment des choses qu'on doit faire comprendre aux gens et qui vont permettre d'éclairer différemment ce sport équestre qui souvent de l'extérieur peut apparaître comme une contrainte. Voilà. Et puis par ailleurs, il y a des préoccupations bêtes et méchantes d'attention au paddock pendant le déroulement des épreuves sur la manière dont on se conduit et dont l'équitation est respectueuse des chevaux. Et oui, la SHF a à cœur que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et puis il y a un petit cran encore après, puisque dans exactement un mois, ce sera la fin des championnats à Ermelot. C'est aussi la raison du décalage de date, hein, et c'est aussi pourquoi on se retrouve ici avec les dresseurs en premier cette année. Voilà, dans un mois, il y aura les championnats du monde des jeunes chevaux. Il a fallu qu'on fasse la sélection mi-juillet, on l'a faite à Deauville, et ça explique le changement de date. On ne pouvait pas faire en même temps la grande semaine de l'élevage en France et le championnat du monde des jeunes chevaux en Hollande. Bon, eh bien Renaud, je vais vous laisser puisqu'il y a le critérium qui vient de démarrer, ça y est, c'est bon, il y a déjà quasiment toutes les carrières qui sont occupées sur le stade équestre du Grand Parquet. Je vous laisse vaquer à vos occupations et puis on se retrouve dans la semaine bien évidemment pour débriefer et faire le point. Ok, merci.